Je me répétais ce mantra plusieurs fois, sans grande conviction. Alors, au travail, Sophia. Vous avez jusqu'à 15 heures. La machine à écrire se trouve dans l'armoire à fournitures. Elle ne plante pas, elle. Ça va vous plaire, vous allez voir. C'est si efficace qu'on en regretterait presque le temps où le cliquetis des touches envahissait les bureaux. Le sourire cynique qui se dessina sur ses lèvres traduisait le fond de sa pensée. Tu n'y arriveras jamais. C'est ce qu'on va voir, crâne d'œuf. La machine à écrire était lourde et difficile à transporter. Je la posais tant bien que mal sur mon bureau et l'observais. Comment ça s'allume? J'appuyais sur une touche au hasard. Tac, 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 ding. Ding? Zut, je crois que j'ai cassé ce truc. Il ne manquait plus que ça. Johanna, la plus ancienne employée de la boîte, vint à mon secours en riant. Elle avait certainement déjà utilisé cet engin préhistorique, elle. « Sophia, arrête de faire cette tête. Je te promets que cette machine ne vient pas d'une autre planète. » « Je sais, mais si c'était le cas, je saurais sans doute m'en servir. Le problème, c'est que… » Je redoutais cette bécane bruyante, pleine de tac et de ding, mais il fallait bien que je termine mon boulot. « J'ai déjà vu un engin semblable au musée de la technologie, mais… tu ne sais pas comment t'en servir, » conclut-elle en riant de plus belle. J'étais capable d'apprendre à faire fonctionner n'importe quel programme informatique. Quant à cette antiquité… « Je n'arrive même pas à l'allumer, murmurai-je. Johanna éclata de rire et tous les yeux furent bientôt rivés sur moi. La honte. « C'est simple, Sophia. Tu mets la feuille ici. » Elle s'empara d'une feuille blanche qu'elle glissa dans une fente avant de tourner une énorme molette sur le côté de la machine. Puis, tu la fixes comme ça, et voilà. Ok, ça n'a pas l'air trop compliqué. Johanna regagna son poste en essuyant les larmes qui coulaient encore sur ses joues. Il y en a au moins une qui s'amuse. Je me focalisai sur la machine. J'appuyai sur une touche avec précaution. Rien. Tu dois appuyer un peu plus fort. Il faut que ça fasse tac, me cria Johanna. J'essayai à nouveau. Eureka! Des lettres étaient apparues sur la page vierge. Je tapai quelques lignes, que je relus. Puis, j'examinai le clavier avec attention. Non, il n'y en avait pas. Johanna, où est la touche supprimée? Quoi? Il n'y a pas de touche supprimée. Je me suis trompée et je ne parviens pas à trouver cette satanée touche. Cette fois, ce fut le bureau entier qui partit dans un rire tonitruant. Je n'avais qu'une envie, disparaître sous la montagne de paperasse qui jonchait ma table. Après un tuto express sur l'utilisation de cet engin archaïque, je passai ma pause déjeuner à essayer de rédiger un maximum de contrats. Mais avec un truc aussi lent, j'avançais à pas de fourmi. Ou peut-être n'étais-je tout simplement pas douée? Comment a-t-on pu vivre si longtemps sans ordinateur? Il me faudrait des heures pour récupérer mes courriels. Ce qui ne me laisserait pas une seconde pour consulter Facebook ou Twitter. Et si je ratais un post ou un tweet important? Sans accès à Internet, j'avais l'impression de ne plus exister. Une mort virtuelle, en quelque sorte. Je quittai le bureau un peu après 18 heures. Les tacs et ding résonnaient encore dans ma tête, prête à imploser. Exténuée, je décidai de prendre un taxi pour rentrer. Mais je regrettais aussitôt ma décision. La circulation était si dense que seuls les piétons semblaient avancer. À peine rentrée, je fis pour la énième fois le constat qu'il fallait absolument que j'engage une femme de ménage. Quel chaos! Les meubles étaient ensevelis sous des montagnes de vêtements. Des tasses et des verres sales recouvraient presque toutes les surfaces. D'immenses piles de magazines et de feuillets publicitaires s'amassaient sur la table de la salle à manger. Je jetai les clés et mon sac sur la table déjà bien encombrée et filai sous la douche. Pour me détendre, je laissai l'eau chaude couler le long de mon cou et de mon dos. J'enfilai mon pyjama et me vautrai dans le canapé, pendant que mon dîner tournait dans le micro-ondes. Comme il n'y avait rien à la télé, j'allumai mon MP3 et pris mon roman préféré. Un vrai livre avec une couverture cartonnée et des pages cornées qui portaient les stigmates de maintes lectures. J'avais de nombreux livres en format électronique, mais pas celui-ci. Je n'étais pas romantique pour un sou, mais Dieu sait pourquoi.